c'était par contre à Yverdon. Les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, 0-0, avec la formation des deux équipes. Ça reste du standard du côté de Xamax, malgré les revers qui se collectionnent pour le moment. Un seul changement par rapport à la défaite à Chafouz la semaine dernière. Koïdé est sur le banc, remplacé par Raphaël Nozzolo en pointe. Également changement tactique, les Neuchâtelois avaient évolué en 4-4-2 en terre alémanique. Aujourd'hui on retrouve un 4-3-3 qui sied davantage à l'équipe xamaxienne, notamment comment elle avait évolué lors des matchs de préparation et en début de championnat. Du côté d'Yverdon, on prend les mêmes et on recommence après la victoire 3-1 contre Thun la semaine dernière. C'est le même 11 aligné par Marco Schellibaum, une équipe qui sera donc emmenée par Koro Kone, le meilleur buteur de la Challenge League de ce début de championnat. On répète, les acteurs sont prêts sur le terrain. Et Monsieur Audier qui lance ce derby ici à la Maladière. Neuchâtel-Xamax dans ses traditionnelles couleurs rouge et noir. Yverdon en blanc avec un premier ballon qui va être pour les Xamaxiens. Le ballon profondeur, c'est Nuzzolo qui s'est décalé le long de la ligne. Il a Del Toro qui est passé dans son dos. Le centre de Nuzzolo, c'est récupéré, la frappe. Et ça sera un premier corner. On n'a pas vu qui c'est qui avait frappé le mauvais dégagement. Maloula qui s'est manqué. Kevin Martin à l'image. Le portier yverdonois qui place ses joueurs sur ce corner qui va être tiré par Alexandre Pache. En deux temps, Nuzzolo. Le ballon qui revient sur Pache. Le centre est contré, dégagé de la tête. Pache encore, Koro Kone qui fait l'effort. La touche sera yverdonoise. Alex Pache qui est là, qui revient à sa meilleure forme après deux saisons blanches pratiquement. Des problèmes de tendon d'Achille lors de sa première saison où il s'était blessé lors de sa première sortie, une saison blanche. Et la saison dernière, c'était la cuisse qui l'avait gêné. Il avait dû se faire opérer avant de revenir en toute fin de saison. Il avait joué 20 minutes et là il a été titulaire lors des 3 premières rencontres de ce championnat. Farg, il est un peu isolé, il va pouvoir essayer d'aller chercher le corner. Il va obtenir la touche, le Vaudois. Le Pogam pour la remise en jeu. Ça serait une touche. C'est dégagé de la tête. Finalement, les Yverdonois qui peuvent remettre le pied sur le ballon avec Aïrovic. Maloula. Anthony Soutier qui est mis sous pression par Saïz. Le ballon est récupéré par Balarouban. Saïz pas de faute. Excellente intervention de Beyer qui est venu prêter main forte à sa défense. Et Saïz qui est obligé de commettre la faute sur Anthony Soutier. Sautier pour Beyer en profondeur. Ce ballon est bien trop long. Comme on pouvait s'y attendre, les supporters neuchâtelois sont toujours en vacances. Effectivement, aucun bruit dans le COP neuchâtelois. On
entend tout juste les tambours de la poignée de supporters yverdonois qui ont fait les 20 minutes de déplacement qui séparent les deux villes. Koné en remise, le Pogam. Il faut tourner avec Christian Zock. Kalman. Il cherchait la profondeur, il n'a pas trouvé. Nuzzolo. Pache au milieu de 4 yverdonois et Christian Zock qui peut récupérer ce ballon et se projeter. Beyer qui accélère sur son côté droit et il va trop pousser encore une fois son ballon. On sent une volonté chez les Vaudois de se projeter rapidement vers l'avant une fois le ballon récupéré. Joueurs qui prennent énormément de plaisir, qui tous le disent, à jouer de manière offensive sous la houlette de Marco Schellibaum. Un jeu qui contraste un peu avec celui joué avec Uli Forte la saison dernière. Et c'est pas lui qui a récupéré Wafsa en profondeur. Maloula était plus prompt à réagir que Nuzzolo. Pache. Wafsa. Wafsa qui a tenté de chercher Del Toro sur le côté droit. Il s'est fait contrer. Il y a du rythme en ce début de rencontre. Peu de temps mort. Kalman. Les yverdonois qui mettent le pied sur le ballon. Beyer qui a pris le meilleur sur Palarouban en remise avec Sautier. Ce ballon récupéré par les Neuchâtelois, c'est bien fait, c'est le ballon en profondeur pour Wafsa, pas d'enjeu momentanément et c'est Wafsa en position illicite. Ça ne s'est pas joué à grand chose, on va revoir. Ah si quand même, si, il y avait 2 bons mètres. Bon alignement de la défense vaudoise. Le Pogam, Fargue. Finalement, le ballon est sorti. Saïz. Wafsa qu'on voit beaucoup, qui percute, tirant sur son pied droit. Del Toro qui avait piqué dans l'axe et s'est fait chipper le ballon. L'ancien Chafouzois. Il y a du rythme, de l'envie. Les joueurs qui vont dans les duels pour le moment. Antoine Sautier, vous l'avez peut-être vu au bas de l'écran, qui demandait à Beyer de prendre la profondeur plus rapidement. Maloula, Beyer, le contrôle aérien était presque bon. Pas de faute aussi, faute de Saïz sur Anthony Sautier. Jeune Xamaxien, forme au club, qui a laissé traîner son pied sur les Valaisanno genevois. Kalman. Aerovic.
Cette balle en profondeur, c'est pour Fargue. Fargue. Excellent travail de Cavanda qui contre la sortie de ce ballon. Toute l'expérience de Luis Pedro Cavanda. Vous avez Andrea Binotto ici qui s'agite énormément sous pression. Le coach Xamaxien après les 3 premières défaites dans ce championnat. Ballon en destination de Wafsa. Des formations qui n'ont pas encore réglé la mire, en tout cas en ce qui concerne leur jeu au pied dans les 30 derniers mètres. Cavanda à la relance. Ouattara. Balarouban. Mise sous pression par Beyer. Obligé de revenir avec son capitaine. Qui donne Berisha. Ozuru obligé de décrocher. Mauvaise passe de Cavanda. Trop longue touche de Le Poga, mais ce ballon qui revient dans les pieds de Théo Guivarch. Saïz mis sous pression par Kabakalman. Entre les lignes, c'est bien fait. Del Toro qui peut percuter. Pache. Saïz. Extérieur de Saïz, ballon perdu. Pas mal d'approximation. On le répète en ce début de rencontre. Binotto que vous entendez encourager ses joueurs. C'est bien. Aura-t-il dit. Alors c'est bien jusque dans les 30 derniers mètres adverses pour le moment. Après ça manque encore de tranchants. Les Rouges et Noirs qui ne veulent pas forcément évidemment se livrer directement face au leader de ce championnat. Kabakalman en profondeur. L'idée pour Jesse Autier. Balarouban qui perd ce ballon. Beyer Koné était parti. Balarouban qui a pu faire l'effort pour récupérer ce ballon après l'avoir perdu. Le quart d'heure de jeu, pas encore de grosses occasions. Et une première situation chaude après quelques secondes dans les 16 mètres Yverdenois qui avait donné un corner, mais rien de méchant. Saïz, Balarouban. Il n'a pas de solution. Et donc obligé de jouer avec son portier.
Les joueurs d'Yverdon sont très bien organisés, très bien positionnés sur ce terrain. Difficile pour les locaux de trouver les espaces. Sautier qui a pris possession de ce ballon. Christian Zoc. Sautier qui a un peu de champ. Il va pouvoir monter. Il va jouer avec Beyer devant lui. Sautier qui passe dans le dos de Beyer. Beyer, il a Kavakalman en retrait. La remise, Sautier. Il y a finalement une position de hors-jeu. Léger frisson dans le dos des joueurs Saint-Maxien. L'action avait été bien menée par Anthony Sautier et ses coéquipiers. Toujours est-il qu'à la conclusion, Fargue s'est complètement manqué. Il a envoyé ce ballon au poteau de corner. Wafsa qui a pu se retourner. Qui prend le contrôle de ce ballon. Pache. Nozolo mis à terre, pas d'intervention arbitrale. La touche sera Yverdonnoise. Décision correcte de la part du trio arbitral. Monsieur Huidé qui a attendu que son juge de ligne lui indique la bonne direction. On demande du mouvement dans les rangs yverdonnois. Anthony Sautier qui n'avait pas de solution. La tête de Fargue pour Beyer. La relance est propre. Ouattara pour Wafsa resté en pointe. Max qui sur le papier annonçait un 4-3-3. On est davantage avec un 4-4-2 avec Wafsa et Nozolo. Nozolo qui tourne autour de Wafsa. Kavakalman, il y a du monde à droite. Sautier seul. Il va pouvoir rentrer dans les 16 mètres dans l'espace d'Anthony Sautier. On voit énormément ce début de rencontre. Ancien Servetien ainsi que son acolyte du couloir droit. Beyer. Zoc. Le contrôle est bon. Zoc. Par contre la relance est mauvaise. Kavakalman. Zoc. Beyer. Beyer. Il est passé. Le centre en retrait s'est dégagé un peu en catastrophe par la défense neuchâteloise, par Berisha en l'occurrence. Aerovic. Encore une fois, Sautier bien esselé sur sa ligne de touche. Précision de Maloula. Et le ballon est redonné donc au Neuchâtelois. Saïz qui s'est délocalisé sur le côté droit. Il peut rentrer dans le terrain. Il a Del Toro devant lui. Il l'a trouvé, Del Toro. Nozolo. Nozolo, le centre est contré. Ça sera un corner. Le Pogam qui s'est sacrifié pour empêcher Nozolo de centrer correctement.
Un ballon qui fait mal. Qui n'a pas atterri à l'endroit souhaité. Dorner pour Neuchâtel. Del Toro. Pour le frapper du pied gauche. C'est rentrant avec ce vent qui aide le tireur dans son entreprise. La touche sera neuchâteloise. Fatic qui n'a pas joué directement, qui laisse ce ballon à Balroban. Fatic. Sabeyer, Fatic. Balroban. Il est passé le latéral. Xamaxien, Nuzzolo. Ballon dégagé par Maloula et la défensive ardennoise. Pache. Ouattara, un ballon dans la boîte, c'est trop long. Si ce n'est pour Kevin Martin à la relance. « 20 minutes de jeu dans ce derby du lac de Neuchâtel. On attend encore que cette rencontre se lance. Un shoot au but déjà pour donner un semblant d'allant à cette partie. Nous sommes toujours dans l'expectative entre deux formations qui se cherchent, qui se guettent et surtout qui se montrent imprécises pour le moment. À l'image de cette passe complètement manquée, récupérée par Wafsa. Ouattara avec Del Toro. Ça percute, ça permute, mais ça n'arrive pas à passer les lignes. L'air d'Aunoise pour le moment. Balroban. Encore une fois, on revient derrière. Wafsa. Ça avec le pied de Brian Beyer qui traînait. Il n'y a aucun mouvement. Un semblant de course de Saïz et de Pache. Pache qui met ce ballon comme il le peut dans les 16 mètres. Et il y a une position de hors-jeu. Notre rencontre se joue ce soir en Challenge League. Match qui a débuté plus tôt dans la soirée. Entre Chafouz et Ville. Pour le moment, c'est le FC Ville qui fait la course en tête de la rencontre. Est déjà en deuxième période. 1-0 pour les Saint-Gallois face aux Chafouzois. Surpuissante pour le pauvre Saïz qui a essayé de dévier le cuir. Et voilà 5 grosses minutes que les Yverdonnois sont privés de ballon. Les Neuchâtelois ne parviennent pas à faire fructifier leur possession pour le moment. Pour Korokone
et qui va obtenir un coup franc qu'on reconnaît. Mis au sol par Luis Pedro Cavanda. Vu de la tribune, le contact semblait léger. Il y a peut-être le pied de Cavanda qui traînait, surtout que Corocone avait mis son corps en opposition. Et ça va donner une très bonne opportunité pour les Yverdonois. Dans cette partie, il y a du monde à proximité du cuir. Comme on connaît évidemment Anthony Sautier également. Christian Zoc. Encore Hugo Fargue. Théo Guivarch qui donne de la voix à un joueur, Xamaxien s'est même couché derrière le mur. On a une vingtaine de mètres. Début de Guivarch qui repositionne encore une fois son mur. Anthony Sautier qui a placé ce ballon, qui va s'élancer. Anthony Sautier, le ballon est dévié. Et ça sera un corner pour Yverdon. Alors, que demande Anthony Sautier qui demande faute de main. Alors, ou un corner en tout cas. Effectivement, ce ballon avait été dévié. Les joueurs Xamaxien étaient restés dans les 16 mètres. Finalement, Chewide qui a pris la décision d'annoncer que c'était un 5 mètres. Alors on a eu un semblant d'occasion sur ce coup franc. On ne va pas la comptabiliser comme franche. Wapsa en remise pour Fatic qui écarte. Del Toro sur son pied droit, la passe en retrait, Wapsa. Et cette première frappe qui frôle le montant de Kevin Martin. Il semblait que le portier verdonois était quand même sur la trajectoire de ce ballon. Il a regardé filer le cuir. Il y avait du monde pourtant au centre. Nuzzolo traîné dans les parages. Il n'a pu toucher ce ballon qui est passé également entre les jambes de Maloula. Alors première situation chaude dans cette partie. Nous avons tout de même dû attendre la 26e minute. Cette rencontre peine à se lancer complètement ce derby. Le centre repoussé par la défense xamaxienne. Maloula qui met tout son poids face à Nuzzolo. Nuzzolo qui fait parler son expérience du haut de ses 39 ans. Et il va avoir un carton pour Maloula. Anthony Sautier qui réclamait une faute au préalable. Les esprits qui s'échauffent. Maloula qui va pouvoir demander le maillot de Nuzzolo un peu plus tard. À force de s'y accrocher, peut-être que le vétéran xamaxien le lui cédera un peu plus tard à l'issue de la rencontre. On est reparti dans cette partie. Passe manquée de Berisha. Saïz. Ballon perdu encore une fois, trop rapidement. Kabakalman. Pogam. Pache qui a profité de ce ballon trop poussé par son opposant. Pache toujours, Pache qui s'infiltre. Il y avait peut-être une petite faute, pas d'intervention arbitrale. Et à grandes enjambées, le Pogam qui traverse le terrain et va obtenir la faute.
joueurs verdonnois qui sont pros à bondir à chaque intervention de M. Audier. Et cette fois, c'est les Xamaxiens qui viennent réclamer du travail pour l'arbitre jurassien de cette rencontre. Le jeune arbitre, 29 ans, qui dirige seulement son 13e match à ce niveau. Kabakalman en profondeur pour Korokone. Korokone qui va rentrer dans les 16 mètres. Korokone, et c'est l'ouverture du score pour Yverdon. L'ouverture était parfaite et Korokone en pleine confiance qui vient crucifier le pauvre Théo Guivarch qui a été abandonné par sa défense. 5e réussite pour Korokone cette saison, qui justifie pleinement son statut de meilleur buteur de la Challenge League en ce début de championnat. Et l'ouverture était parfaite. Et Korokone qui résiste au retour de Ouattara. Mais quelle passe de Kabakalman pour remettre sur orbite Korokone. Et on attendait cette étincelle. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour l'avoir. Mais enfin, avec cette ouverture du score, le derby est lancé. Reste à savoir maintenant comment Neuchâtel va réagir, mené au score face à une équipe qui évolue en pleine confiance depuis le début de ce championnat. Et on l'a vu lors de ces 30 premières minutes de jeu. Verdon, même privé de ballon, ne s'affole pas. Par contre, perte de balle de Zok. Page qui va pouvoir frapper, le ballon dévié. C'est l'égalisation. 2 minutes à peine après l'ouverture du score. La réaction de Neuchâtel avec un peu de réussite. Alexandre Page qui avait de l'espace. Et la frappe de l'ancien Lausannois qui a été contré, il me semble, par Ajrovic. C'est Kabakalman qui dévie. L'auteur de la passe décisive, mais tout part d'une erreur monumentale de Christian Zok. Et on parlait de savoir comment Xamax allait agir. Les Xamaxiens l'ont plutôt bien réalisé. Attention, Beyer pour Korokone, ce match qui s'emballe depuis 3 minutes. Et pour Alexandre Page, ça doit être aussi un soulagement après 2 années de galère de marquer cette réussite, sa première sous le maillot neuchâtelois depuis son arrivée il y a de cela 2 ans à la Maladière. On le répète, il a connu une première saison blanche. Page avec son talon d'Achille qu'il avait lâché à peine arrivé à la Maladière. Et l'année passée, des problèmes à la cuisse, des problèmes musculaires. Il avait dû passer à nouveau sur le billard. Toujours est-il que l'ancien Servetien, l'ancien Lausannois a retrouvé toutes ses facultés. Il est en pleine forme. Et enfin ce derby qui est lancé. Fargue, Korokone, Fargue et l'excellent retour défensif de Balarouban. On ne va pas dire qu'on s'est ennuyé lors des 30 premières minutes. Mais lors des 3 dernières, on a eu du spectacle et des occasions. Ce n'est pas pour nous déplaire.
Et on apprécie le retour d'Ashvin Balarouban. Le corner pour les Yverdonnois, c'est travaillé. L'avantage est laissé. Le ballon mis dans la boîte par le Pogam, c'était manqué. Binotto qui a dû apprécier la réaction de ses joueurs. Ça rouspète beaucoup à chaque intervention arbitrale. Gaba Kallman cette fois-ci. Ajrović. On a repris le contrôle du cuir du côté pour les Yverdonnois. Beyer, c'est bien fait, il rentre dans le terrain, il a du champ Beyer. Excellent retour d'Alexandre Pache. Le Pogam, le capitaine Yverdonnois qui a d'espace, le Pogam, le crochet, le Pogam encore, la frappe et ça frôle le poteau droit de Guy Varche. Il a pris ses responsabilités. Le capitaine vaudois, le crochet sur Pache, le crochet sur Cavanda. Après, il est vrai que le Pogam est gaucher et non droitier. Du coup, il a trop écrasé sa frappe. Yverdonnois qui montre qu'ils n'ont pas relâché l'étreinte malgré l'égalisation de Saint-Maximin dans la foulée de leur ouverture du score. Qui va être effectué par Tony Sortier. Beyer. De Beyer, la tête et le sauvetage sur la ligne, il me semble, de Berisha. Et ce ballon qui va finalement pouvoir être dégagé par Saïz. Énorme opportunité, c'est qu'on reconnaît encore une fois qui était au bon endroit au bon moment. Au point, les Vaudois ont eu plus d'occasions dans cette première période. Autier qui a très peu vu qui perd ce cuir. Ajrović, Gaba Kallman, très bonne intervention du champion du monde U17 avec l'équipe de Suisse, c'était en 2009. Shaka, Rodriguez, Seferovic. Ajrović qui était formé à Arsenal, qui n'a pas connu la même carrière que ses illustres coéquipiers d'alors. Mais aujourd'hui, il fait les beaux jours d'Yverdon. Pour le plus grand bonheur de Marco Schellibaum. Encore une fois, Christian Zoc qui se ment complètement. Saïz, il y a une opportunité. Wafsa qui est seul. Wafsa qui va pouvoir se mettre sur son pied droit. Et ça a été détourné.
Heureusement pour Christian Zoc. Marco Schellibaum qui peste complètement sur sa ligne de touche. Et il envoie d'ailleurs du monde à l'échauffement. Deux joueurs se sont immédiatement levés. Christian Zoc qui ne réalise pas la meilleure partie de sa carrière pour le moment. Et on revoit ce sauvetage précédemment de Berisha sur sa ligne. Le corner qui va être botté par Del Toro pour Neuchâtel Xamax. 5 minutes encore, un peu plus de 5 minutes dans cette première période. C'est au premier poteau, c'est dégagé. Deuxième chance pour Del Toro et son pied gauche. Size dans la boîte. Malula qui s'est levé plus haut que tout le monde. Beyer. Face à Berisha, Beyer. Size avec Fatic. Métronome, Fatic devant la défense xamaxienne. Nuzzolo. Balarouban. Malula qui a fait l'effort, qui est venu contrer le latéral xamaxien. Mafsa. Nuzzolo dans les 16 mètres. Il a pu se retourner. Et comme on peut, on se dégage dans les rangs hiverdonois. Fatic. Pache. Balarouban, le petit numéro technique d'Ashvin Balarouban. Alors, on a apprécié le débordement, mais le centre directement dans les tribunes, un peu moins. Et il y aura un premier changement dans cette partie. Avec l'entrée de Silva, il me semble. Il semble avoir vu le numéro 26. Christian Zoc, lui, est au sol. C'est pour ça que l'ancien Sédunois connaît beaucoup de peine dans cette partie. Effectivement, c'est Silva qui va faire son apparition pour Christian Zoc. Il boite bien bas, le Camerounais, qui s'est fait l'auteur malgré lui de l'assist pour Neuchâtel. Et le but, l'égalisation d'Alex Pache. Il se tient le quadriceps gauche. Premier changement au sein du FC avec la sortie du numéro 24. Et Silva qui fait donc son apparition sur la pelouse. Il reste 2 minutes dans cette première période. Sous le ciel orangé neuchâtelois. Magnifique décor ce soir ici à la Maladière. Fatic. Del Toro face à Le Pogam. Il s'est mis sous son pied gauche. L'arrivée de Ouattara. Le pointu de Ouattara qui empêche ce ballon de sortir finalement. Ce ballon avait franchi la ligne de but. C'est assez intéressant de voir que Neuchâtel évolue sur courant alternatif.
jouant vraiment par moment. Silva. Mauvaise remise. Gauthier. Que l'on a peu vu dans cette rencontre, Jesse Gauthier. Yverdon qui joue énormément sur le côté droit, sur Beyer. C'est la raison que Gauthier est moins en vue sur son côté gauche. Il est ici face à Ouattara. Et il remporte son duel. Il a pu récupérer ce ballon. Très bon travail de Gauthier. Qui peut jouer avec son capitaine, le Pogam, qui allonge. Ouattara, Wafsa. Pache, le centre, Nuzzolo. Finalement, ça a été renvoyé. Pache se démène. Pache encore. Silva était au bon endroit pour empêcher l'attaque samaxienne d'évoluer, de créer le danger sur les cages de Kevin Martin. Sautier. Contré par Berisha, le mauvais dégagement. Beyer. Balarouban qui a un peu de chance de récupérer ce cuir. Une minute de temps additionnel, il reste une poignée de secondes. Cette première période. Guivarch pour un dernier dégagement. MC Odier qui renvoie les 22 joueurs de cette rencontre au vestiaire. Un partout après 45 premières minutes. Un match qui a eu beaucoup de peine à s'emballer. Il a fallu attendre la demi-heure avant de voir enfin des actions de part et d'autre. Il avait été remplacé par Silva. On est reparti dans cette partie ici au stade de la Maladière. 45 minutes pour les deux équipes pour faire la différence et aller chercher un succès de prestige dans un derby. On espère que les deux formations vont continuer sur le rythme de la fin de la première période et ne vont pas évoluer sur le même rythme que des 30 premières minutes. C'était plutôt en mode sénateur à la plage, à l'image des supporters xamaxiens. Alex Pache qui trouve Saïs dans l'intervalle. Saïs qui va se mettre sur son pied droit. Et la faute de Maloula, il a déjà été averti. Et il est psychologue, monsieur Odier. Il ne va pas renvoyer tout de suite, du moins, Breston Maloula au vestiaire. C'est un très très bon coup pour Neuchâtel et notamment Raphaël Nuzzolo qui s'était retrouvé dans pareille situation. Milieu de première mi-temps. Le coup franc d'Anthony Sautier n'avait pas trouvé le cadre de Théo Guivarch et cette fois-ci c'est Kevin Martin qui est en danger. Le mur est placé. Max Veloso ainsi que évidemment Raphaël Nuzzolo sont à proximité du ballon. Veloso qui laisse passer. Nuzzolo qui a tenté de placer ce ballon sous le mur. Il n'a pas franchi la barrière de joueurs yverdonois.
Ouattara qui manque sa relance, qui attaque Alban. Gauthier. Kapakalman. Lopogam. C'est bien fait entre les deux joueurs. Gauthier qui va se mettre sur son pied droit, la frappe. Elle était surpuissante. Elle passe au-dessus de la barre transversale de Théo Guivarch. Jesse Gauthier, qu'on avait peu vu en première mi-temps, qui se met en évidence. Et ces premières minutes nous rassurent quant aux motivations des deux équipes, avec l'envie de se projeter vers l'avant et d'aller chercher les 3 points, de ne pas se contenter de ce match nul. Avec Cavanda, Zolo, on retrouve Zolo, c'est tourné le cuir, Fatic, Ouattara, Wafsa, excellente intervention d'Aïrovic. Sur la tête de Maloula. Et le danger n'est pas pour autant écarté. Il va revenir. Ouattara. Séquence de possession de la part d'Aix-Saint-Maxien. Tourner le cuir. Ils sont privés de ballon, ils vont pouvoir le récupérer sur cette seconde espace. Le Pogam qui attend du mouvement. Faute sifflée contre Alexandre Pache. Qui gesticule toujours énormément sur sa ligne de touche. Alors que Marco Chico est beaucoup plus placide, observe le jeu. Et la pluie qui fait son apparition sur la pelouse de la Maladière, des grosses gouttes. Il était attendu l'orage. Il est enfin arrivé. Espérons. Cela ne va pas freiner les joueurs. Vous le voyez à l'écran. Il pleut dru ici à la Maladière. Et la frappe qui est repoussée. Situation chaude devant les buts de Guivarch. Gauthier avait plongé, il n'a plus redressé la course du ballon après cette première frappe. Qui est signé Farg, il me semble. La chandelle de Berisha. Veloso. Donc sa tête. Silva. Gauthier. Gauthier qui est rentré. Il va pouvoir écarter avec Sautier. La frappe de Sautier. L'arrêt de Théo Guivarch. Du moment qu'ils arrivent à
à se projeter vers le but adverse. Yverdon se montre à chaque fois dangereux. Et c'est Théo Guivarch qui maintient son équipe à égalité. Très belle tentative de la part d'Anthony Sautier. Et ça va donner un nouveau coup de poing pour Yverdon. Le deuxième pour les Vaudois dans cette partie. Guivarch facilement. Et le contre qui va pouvoir partir avec Nozzolo. Excellente intervention. Signé Kaba Kalman. Ça en profondeur, il est un peu court. Comme ça, Maxime. Boga, Motier. On joue davantage sur le côté gauche pour Yverdon cette deuxième période. Silva. Maloula qui tente la frappe de 35 mètres. Elle a été contrée par Fatic. Attention ce ballon qui était fuyant. Otier qui s'était jeté, c'était Kaba Kalman qui avait centré. Et il y aura un nouveau changement pour l'ex-Amaxien Henri Coïdé, qui était avant cette partie l'unique buteur neuchâtelois dans ce championnat, après avoir marqué contre Aro, qui va faire son apparition. On patiente chez Andrea Binotto pour faire ce changement. Le Pogam qui a été mis au sol. Pache qui était en retard, qui a laissé traîner son pied. Le capitaine yverdonois qui se tord de douleur au sol. William Le Pogam. Ancien Neuchâtelois, Le Pogam. Oui, là, il n'a pas vraiment marqué Neuchâtel. Il a effectué seulement 4 rencontres lors de la saison 2018-2019. La sortie de Wafsa, remplacé donc par Henri Coïdé. À portée de la vitesse sur le front de l'attaque des locaux. Au moment même où Le Pogam est debout, il s'est relevé difficilement. Il va devoir tout de même quitter la pelouse avec l'aide du soigneur. Mais il est solide, le Français. Il en a vu d'autres dans sa carrière. Aerovic, long ballon. Pour personne de l'autre bout du terrain. Sautier était un peu court.
Beyer. Silva. Beyer encore une fois. Beyer. Le tacle. Signé Pache. Et Neuchâtelois qui ne parviennent pas à sortir de la zone dangereuse. Il récupère tout de même la touche. Balarbon qui n'arrive pas à trouver un de ses coéquipiers. La pression est toujours sur les joueurs xamaxiens qui récupère ce ballon. Pache, Koidé en percussion, mais Maloula est attentif pour protéger le ballon et récupérer le 5 mètres. Koidé réclamait une faute, il n'obtiendra rien. Verdon, ce serait aussi aller chercher la victoire, ce serait une victoire presque historique, car les Vaudois n'ont plus remporté la moindre victoire contre Xamax depuis le 2 avril 2006. C'était lors d'un affrontement Super League à l'époque. Il y avait un certain Raphaël Nuzzolo qui se trouvait déjà sur la pelouse à l'époque. Imaginez, c'était il y a 16 ans. Et à 39 ans, Raphaël Nuzzolo est toujours là sur le terrain de la Maladière. 457 matchs, 130 buts, meilleur buteur de l'histoire de Neuchâtel Xamax. Nuzzolo est une légende du club. Et donc on parlait de cette victoire en 2006 d'Yverdon contre Neuchâtel, et depuis les deux formations se sont affrontées à 9 reprises pour 6 victoires xamaxiennes et 3 matchs nuls. La saison dernière, il y a eu 3 matchs nuls et une victoire de Neuchâtel lors de la 15e journée 2-1. Pour le moment, c'est Yverdon qui se crée plus ou moins les meilleures occasions dans cette partie. Car hormis le but d'Alex Pache, les Neuchâtelois ne sont guère montrés dangereux sur les buts de Kevin Martin. Et attention à Veloso. Koidé, il a du champ, le nouvel entrant Koidé. Et c'est trop cadré pour inquiéter le portier verdonois. Il a suffi d'une récupération de balle pour aller inquiéter l'arrière-garde vaudoise. Attention pour le leader. Pogam qui est de retour avec toutes ses facultés. Un petit passement de jambe, il est en pleine forme. Nouvelle faute de Maloula, cette fois sur Koidé. Attention pour Brestan Maloula, qui a été averti, on le rappelle, comme Cavanda chez les Neuchâtelois. Au moment même, on annonce 3639 spectateurs. Et dans la lignée de ce qui se fait à la Maladière. Attention sur ton regret, doigt signé Koidé. Pour le plus gros bonheur, donc des plus de 3000 spectateurs présents ici à la Maladière. Henri Koidé, deuxième but cette saison après son but signé contre Aro. On va revoir cette action, l'appel de Nuzzolo. On apprécie
l'amorti et Koide tout seul qui prend le meilleur sur Maloula pour donner l'avantage aux Xamaxiens dans cette partie 2-1. Alors vous l'avez pas vu, hein, Anthony Sautier a été averti dans la foulée. Il est venu dire son fait à monsieur Audier. C'est anecdotique. Toujours est-il que Neuchâtel Xamax a pris l'avantage dans cette partie. Et qu'il reste désormais, on va dire, avec les arrêts de jeu, une bonne grosse demi-heure pour le leader afin d'inverser la tendance face à la lanterne rouge. Et ça commence à s'exciter du côté yverdonois. Il est vrai qu'ils étaient peut-être meilleurs dans le jeu, les visiteurs jusqu'ici. Mais les Xamaxiens sont réalistes avec Koide qui a failli prendre la profondeur. Koide qui est rentré à 5 ou 6 minutes. 2 tirs cadrés, un but. Bonne entrée. En tout cas du nouvel arrivant, la faute de Fatic qui va être averti à son tour. Sur cette faute, cette obstruction, cet acte d'anti-jeu. Plutôt sur Korokone. Mais ça va offrir une excellente opportunité pour Yverdon, pour recoller le plus rapidement au score à l'image de ce qu'avait réalisé Xamax en première mi-temps en égalisant quelques secondes seulement après l'ouverture du score. JC Autier pour botter ce coup franc. Les grands gabarits yverdonois sont montés aux avant-postes. Autier, deuxième poteau. Le ballon qui traîne, ce ballon qui n'a pas pu être dégagé finalement. Il y a une position de hors-jeu qui a été signalée par l'assistante de M. Audier. Un double changement se prépare à Yverdon avec les entrées simultanées de Théobert Daïs et de Mauro Rodriguez, les deux Sédunois de l'équipe yverdonoise, les deux Sédunois qui ont été prêtés par le club valaisan. Il y a encore un troisième larron valaisan dans la formation vaudoise avec Sandro Teller qui est sur le banc. Le Pogam qui ne peut empêcher ce ballon de filer en touche. Marco Schellibaum qui patiente avant d'effectuer son changement, ses changements. Beyer. Korokone qui écarte avec Anthony Sautier. C'est bien fait. Silva mis sous pression. Anthony Sautier va également devoir se calmer, lui qui a été averti. Il s'est à nouveau relevé en allant vivement vers l'arbitre. Et voilà, les deux changements qui vont pouvoir être effectués, c'est JC Autier et Hugo Fargue qui vont céder leur place à Mauro Rodriguez et Théobert Daïs. Rodriguez, que vous avez à l'image, qui a marqué le 3e but la semaine dernière contre Thun. Le but qui a assuré la victoire 3-1 dans les derniers instants de la partie. Le coup franc tiré par Sautier. Le ballon qui est dégagé en catastrophe par la défense neuchâteloise. Ça va revenir, le Pogam. Sautier.
Rodriguez. La tête de Corocone, c'est trop enlevé. Alors changement tactique dans l'alignement Saint-Maxien. Avec Beyer qui est venu prendre le côté gauche. Berdaïes est en soutien de Corocone et Rodriguez sur le côté droit. C'est offensif la frappe de Corocone. On le dit, on répète, il est en pleine confiance. L'Ivoirien. On revoit tout ça au ralenti. Berisha a été passé totalement au travers. Attention pour les Neuchâtelois de ne pas s'endormir, de ne pas reculer et de subir la pression mise par les Yverdonnois. Pas de faute, Pache. Nuzzolo qui a voulu laisser passer ce ballon entre les jambes. Il a été récupéré par les Yverdonnois. Corocone. Kalman qu'on a beaucoup moins vu depuis le retour du thé. Beyer. Toujours qui temporise avec Ouattara. Ouattara qui a cherché la touche, il n'obtient rien. Le Pogam. Kalman, Beyer. Se bat sur chaque ballon. Le Pogam. Le Pogam, le centre a été contré. Berisha. Ça sera une touche. Berdaïes en remise. Le Pogam, ce ballon qui a juste été effleuré, un peu de réussite. Corocone qui s'était élevé bien plus haut que Balarouban. Il a pu toucher ce ballon. Et finalement, ça sera une faute de Mauro Rodriguez. Châtel qui tient pour le moment la première victoire de sa saison et qui quitte, si le score en restait là, provisoirement la place de lanterne rouge qui serait cédée au FC Vaduz. Le FC Vaduz seulement 2 points après 3 rencontres. Il est vrai que les Liechtensteinois jouaient également en Coupe d'Europe, en Conference League, et ils ont réalisé un petit exploit jeudi en tenant en échec à domicile Konyaspor, le club turc. Évidemment, il y aura match retour jeudi prochain en Turquie pour le club de la Principauté. Et avant cela, Vaduz recevra Bellinzone dimanche, et également dimanche il y aura un derby, un nouveau derby de Lausanne entre Lausanne et le Slow. Ça sera à 16h30 à la Tuilière. Pour toutes les personnes donc qui seraient intéressées à aller voir cette partie, avec la possibilité évidemment pour
pour Lausanne de prendre la tête du classement en cas de victoire et encore si Yverdon venait à ne pas l'emporter ce soir à la Maladière. Koidé, Maloula, long ballon. Double changement également qui se prépare à Neuchâtel. Aliou ainsi que Mats Americh qui sont prêts à fouler la pelouse de la Maladière. Et voilà le changement qui va pouvoir effectuer Kenan Fatkic qui est le premier des Xamaxiens à quitter la pelouse. Il est suivi par Alexandre Pache, le premier buteur de cette rencontre. On voit d'ailleurs la réussite d'Alex Pache avec un peu de chance puisque ce ballon avait été dévié par Kabakalman. Mais ce but avait lancé Neuchâtel dans cette rencontre. Et désormais, les Xamaxiens mènent de 2-1. Kabakalman, on le retrouve. Beyer, Korokone, bien pris par Balarouban. Americh, premier ballon. Size. Profondeur pour Koidé. Il était signalé en position de hors-jeu, le second buteur neuchâtelois de la partie. Un quart d'heure encore dans cette rencontre. Un quart d'heure à tenir pour les Rouges et Noirs pour s'offrir un premier succès dans ce championnat 2022-2023. Alors qu'Yverdon se dirige pour le moment vers une première défaite. Rodriguez, Koné, Sautier, Korokone, Berdaïes qui demandait le ballon, le centre de Koné, Berdaïes tout seul, c'est l'égalisation, 77e minute, Théo Berdaïes a été laissé complètement seul par la défense neuchâteloise et le Cédunois remet les deux équipes à égalité. Le joueur prêté par le FC Sion tout seul. Mais où était Cavanda sur cette action? Théo Berdaïes n'avait plus qu'à placer sa tête. Et quelques secondes après le moment où on évoquait l'éventuelle première victoire de Neuchâtel dans ce championnat, les voici rejoints au score. Alors autant on s'est ennuyé lors des 30 premières minutes, mais depuis la rencontre elle est plaisante, il y a des buts, il y a des actions. Et bien malin qui pourra deviner le vainqueur de cette partie. Toujours est-il que les deux coachs ont eu le nez fin pour le moment, puisque que ce soit Koidé ou Berdaïes d'un côté ou de l'autre sont entrés en cours de jeu
Andrea Binotto qui demandait à Cavanda si ça allait bien. Lui qui s'est fait l'auteur de cette erreur de marquage sur l'égalisation vaudoise. Attention pour les Neuchâtelois de ne pas retomber dans cette spirale négative après cette égalisation. Koné qui va pouvoir accélérer. Koro Koné retenu par Hammerich. Carton pour le nouvel entrant pour l'Allemand Mats Hammerich. Ça va donner une nouvelle situation chaude devant les buts de Theo Guivarch. Le coup franc tiré par Sautier. Il est bien botté. Mais la tête de Koro Koné est trop enlevée. Il y avait encore une fois une position de hors-jeu. Il est dangereux, l'Ivoirien. Il arrive à se créer des occasions avec pas grand-chose. Et c'est lui qui a offert la balle de l'égalisation à Théo Berdaïes. Attention ce ballon avec Rodriguez qui peut filer à toute allure vers le but. Rodriguez et penalty. Le retour de Balarouban. Fautif selon Monsieur Audier. On demande des explications dans le clan neuchâtelois. Mais Mauro Rodriguez filait seul au but. On revoit l'action au ralenti. Ouais, il ne joue pas le ballon. Vu d'ici, Balarouban ne joue pas le ballon. Le pénalty semble logique. Et ça va donner l'occasion à Yverdon de reprendre une longueur d'avance dans cette partie. Pour Koro Koné, buteur sur pénalty la semaine dernière contre Thun. Il avait également manqué un face-à-face. C'était lors de la première journée face au Slow, face au stade Lozanouchi. Un réussi à manquer pour l'Ivoirien. Mais depuis son tir au but manqué lors de la première journée, il a inscrit 5 réussites. Il est en pleine confiance, Koro Koné face à Theo Guivarch. Monsieur Audier qui fait toujours la loi dans les 16 mètres. Deuxième minute de jeu. Le leader Yverdon qui a la possibilité de reprendre l'avantage dans cette partie. Le duel Koro Koné, Theo Guivarch. Koro Koné, le contre-pied, c'est 3-2. C'est parfaitement exécuté. Et il vient fêter ce but avec les supporters yverdonois. Le match qui a totalement changé de cours en l'espace de 4 minutes, 5 minutes de jeu. Et Koro Koné, inarrêtable. Le 1 doublé pour l'Ivoirien. Le penalty est parfaitement exécuté. Theo Guivarch ne peut strictement rien. 10 minutes, un peu moins de 10 minutes dans le temps réglementaire pour Neuchâtel pour refaire son retard. 6e but déjà pour Koro Koné dans ce championnat. Le 2e sur penalty. Et Neuchâtel qui pensait tenir son os après avoir inscrit le 2-1. Et ce but, il va faire mal au moral des Neuchâtelois.
l'objectif avant cette rencontre était enfin de se montrer réaliste devant les buts. Objectif atteint pour les Neuchâtelois avec 2 goals inscrits durant cette partie sans se créer énormément d'occasions. Mais le point négatif, c'est toujours défensivement, avec beaucoup trop de largesse, des erreurs. Et ça fait 3-2. Mais la rencontre n'est pas terminée. Aliou. Le débordement de Balarouban. Mais la maîtrise de Rodriguez, Mauro Rodriguez. Alors, on parlait de changement gagnant au moment du 2-2 avec l'égalisation de Berdayes. Mais Mauro Rodriguez qui était entré au même moment. C'est lui qui a été provoqué le pénalty. Beyer qui va aller chercher le corner, il l'obtient. Deux joueurs encore d'Yverdon s'apprêtent à rentrer. Belek et Sørensen. Le corner pour les Vaudois qui est dégagé par la défense xamaxienne. Ce ballon qui revient, qui n'est pas dégagé. Le travail de Kaba Kalman. Rodriguez. Kaba Kalman, une nouvelle fois qu'on reconnaît la sortie des points de Guivarch. Position de hors-jeu. On va pouvoir effectuer les changements. Il y a également un changement de Châtelois. Qu'on reconnaît, le double buteur qui va céder sa place. Double buteur et passeur également. Il est impliqué sur les 3 buts. Brian Beyer aussi. On assure l'arrière-garde. Chez les Yverdonois. Beyer connaît qui sort, Sørensen et Steve Belek qui rentre. Ange Dakouri qui remplace Berisha pour les derniers instants de cette partie. C'est aussi un changement tactique. Dakouri qui est un joueur offensif, qui est un attaquant. Qui a donc pris la place de Berisha, défenseur central. On va tenter le tout pour le tout dans la formation xamaxienne pour aller chercher l'égalisation. On ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure. On n'a pas vu grand chose dans cette partie chez les xamaxiens qui incitent à l'optimisme pour aller chercher une égalisation. Certes, ils ont marqué 2 buts, mais ils ne se sont pas montrés davantage dangereux devant les buts de Kevin Martin. Rodriguez au corner, deuxième poteau, c'est remis devant les cages de Guivarch. Silva. Americh qui va pouvoir dégager le ballon, il n'y parvient pas. Rodriguez toujours, Silva. Le changement de côté sur Berdayes, c'est parfait. Et Berdayes perd le contrôle du ballon. Dakouri à toutes enjambées, à grandes enjambées même. Aerovic, non c'était pas Aerovic, pardon. C'était le nouvel entrant, Harry Sørensen, qui est venu faire le ménage. On joue désormais avec 3 défenseurs centraux. Et un peu plus de 2 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura bien évidemment
des rallonges avec les nombreux changements. Au moins 3 minutes en tout cas. Ouattara. Balaroban. Americh qui va mettre ce ballon dans la boîte. Americh, Koïdé qui n'a pu s'élever dans les airs. Et au contraire, c'est Kevin Martin qui assure la prise de balle. Et Yverdon en leader, qui en passe de venir s'imposer. Attention à l'erreur de Kevin Martin. Koïdé, le ballon en retrait. Oh, le manqué. Oh, le manqué. Comment a-t-il pu manquer? C'était une offrande. Une offrande d'Yverdon, une offrande de Kevin Martin. Et c'est Ange Dakouri, tout seul au point de pénalty qui manque le cadre. Il n'y avait plus personne dans les buts. Koïdé avait mis sous pression l'arrière-garde. Et Dakouri qui manque complètement son affaire. Ah, ce n'est pas la soirée, ce n'est pas le championnat de Neuchâtel-Xamax pour le moment, à l'image de cette occasion immanquable de Dakouri. Alors Neuchâtel a la malchance de la lanterne rouge, alors que Yverdon a la réussite du leader, la baraka du premier de championnat. Trois minutes encore dans cette partie. 4 minutes de temps additionnel qui ont été données. Et il y aura un carton jaune. Qui c'est qui a pris ce carton jaune? Sahirovic pour anti-jeu. Et la crise couvre à Neuchâtel. Un coup franc pour Max Veloso pour aller chercher cette égalisation qui ferait beaucoup de bien à tout un club. Veloso sur son pied gauche. Deuxième balle dans les 16 mètres. Et finalement, les Yverdonois qui vont pouvoir dégager le cuir. Et ce ballon qui va rester dans les rangs de Xamaxiens. Encore un ballon qui va être facilement capté par Kevin Martin qui se dépêche de relancer avec Mauro Rodriguez. Mauro Rodriguez face à Americh, il va aller perdre du temps près du poteau de corner. Veloso qui est venu donner un coup de main, un carton jaune à Rodriguez. On se dépêche de jouer. Veloso encore une fois
va falloir mettre ce ballon dans la boîte. Il écarte avec Balo Raban. Americh. Ouattara, le centre au premier poteau, Kevin Martin qui capte facilement. Et Neuchâtel Xamax qui va s'enfoncer encore davantage dans la crise. Si le début de championnat était catastrophique pour le président Jean-François Collet avant cette partie, que sera-t-il ce soir? Il n'est pas présent dans les travées de la Maladière, le président neuchâtelois. Mais on peut augurer qu'Andrea Binotto se trouve sur la sellette après ce qui s'annonce, cette 4e défaite en autant de rencontres de championnat. Xamax a eu toutes les peines du monde à se créer des occasions malgré ces 2 réussites. Il reste un dernier espoir qui s'envole au moment même où monsieur Audier met un terme à cette partie. 3-2 pour Yverdon, grâce notamment à cet homme Théo Berdaillès entré en cours de jeu qui a égalisé.